quand on pense repas équilibré, on se dit ça va être des haricots verts cuits à l'eau et puis un poisson blanc comme ça, vapeur, sans goût, sans saveur. Et, on met des aromates, on met des épices qui vont relever le goût. C'est pour les personnes qui souhaitent soit faire un rééquilibrage pour perdre du poids, soit rééquilibrer leur alimentation tout simplement et éviter la junk food. Myriam Seban, bonjour. Bonjour Cathy. Bienvenue, vous êtes là parce que vous avez créé Barélie Box. Oui. Alors Barélie Box, c'est quoi ? Barélie Box, c'est des repas équilibrés qui sont livrés à domicile ou au travail. Alors c'est des formules sur la semaine, sur le mois. Donc les personnes sont libres de prendre le midi et le soir ou uniquement le midi. C'est pour les personnes qui souhaitent soit faire un rééquilibrage pour perdre du poids, soit rééquilibrer leur alimentation tout simplement et éviter la junk food. Éviter la pizza à midi au bureau parce qu'on n'a pas le temps, Voilà. Le paquet de gâteaux parce qu'il est 3h et que c'est trop tard, qu'on n'avait rien préparé. Voilà, pour les mamans aussi qui courent entre la sortie d'école, le travail, les activités et qui vont manger la fin de l'assiette de l'enfant sur un coin de table. Donc voilà, pour faciliter la vie des gens en fait. Faciliter la vie des gens. Bon, alors, c'est rigolo parce que vous ne faisiez pas du tout ça avant, bien que vous soyez une passionnée de cuisine. Non, pas je du précise tout. Quand même. Parce que... Pas du tout. J'étais gestionnaire de personnel à la mairie de Paris. En fait, j'ai toujours voulu travailler dans la cuisine, c'est toujours été ma passion. Mais voilà, mes parents me disaient, c'est pas un métier pour les femmes, rentre dans l'administration, tu seras tranquille, tu pourras avoir des enfants. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai fait une formation de gestion, mais dans un coin de ma tête, je me disais, voilà, ça me servira le jour où j'ouvrirai ma pâtisserie ou mon resto ou mon traiteur. Donc voilà. Donc vous vous êtes formée quand même, vous avez passé un CAP de pâtisserie. Voilà, en candidat libre, je suis venue en Israël et j'ai rencontré une femme extraordinaire qui avait une école de pâtisserie ici, qui m'a dit, mais tu sais, tu peux le faire en candidat libre en France, tu gardes ton emploi. Et j'ai passé donc mon CAP que j'ai obtenu à la fin de l'année donc suivante. Donc j'imagine que vous avez ensuite complété par des formations de cuisine ici. Alors déjà en France, avant de faire l'ALIA, avec mon mari, on s'est dit de toute façon, on va tout recommencer à zéro. Donc autant faire ce qu'on aime. Donc j'ai fait des formations en boulangerie, dans la glace, dans la pâtisserie fine. Et quand je suis arrivée ici, j'ai fait une formation de cuisine à Planète Chef. Voilà, pour compléter tout ça et puis pour me donner le courage d'avancer. Bon, alors quand on fait des formations en pâtisserie fine, en plus des formations en pâtisserie française, on est bien loin de la cuisine saine, parce qu'il y a beaucoup de beurre, beaucoup de matières grasses, de pâtes. Tout à fait, mais c'est même quand j'ai fait à l'époque le CAP, je me disais, mais comment je pourrais faire pour rendre ça plus sain, pour que les gens puissent manger. C'était une obsession pour vous? C'était quelque chose d'important? Oui, c'était important. Alors peut-être parce que on a grandi, voilà, à la maison il n'y avait pas de bonbons, il y avait des gâteaux mais faits maison, pas de soda, peu de friture. Voilà, on était quand même sur de l'équilibré. Okay. Donc peut-être que ça vient de là, je sais pas trop. Et puis je me dis voilà, les gens ils vont manger équilibré toute la semaine ou faire un régime. Et puis le Shabbat, ils vont se dire bon, allez, je mange un gâteau, c'est pas grave, je reprendrai. Mais c'est dommage de ne pas avoir une gamme de gâteaux ou une gamme de repas qui soit tout de suite équilibrée pour tous les jours. C'est sûr. Alors, vous avez fait beaucoup de choses depuis que vous êtes arrivé en Israël. Ça a pris du temps pour vous mettre en place. Vous avez également travaillé dans un GAN où là, vous étiez justement à la cuisine. Oui. J'étais chef de cuisine, si on peut dire. Je cuisinais pour 80 enfants. Donc, il y avait c'était des Mahon, des enfants de 4 mois à 3 ans. Un GAN qui était sur Natania, un GAN qui était sur Anana. Et ce qu'on m'avait demandé spécifiquement, c'est de faire des repas équilibrés. Donc voilà, Ça a commencé comme ça, vraiment l'épreuve du feu, en fait. J'ai encore plus étudié parce que je voulais pas faire semblant de faire des plats équilibrés. Je voulais que ça soit réellement équilibré. Donc j'ai étudié un peu la nutrition. Après, j'ai passé un diplôme aussi là-dedans. Et voilà, et je publiais en fait mes repas sur Facebook. Et du coup, j'ai eu des demandes. C'était pas du tout le but au départ, mais j'ai eu des demandes de gens qui me disaient, tu peux pas faire ça même pour la maison, pour les enfants, pour nous, pour les adultes. Voilà, combien tu pourrais faire une formule. C'est parti de ça. C'est parti de ça et surtout d'une copine qui vous a donné le petit coup de pouce puisqu'elle vous a envoyé votre première cliente. Oui, elle était coach sportif, donc je lui avais demandé son avis, savoir ce qu'elle en pensait. Dans sa formation de coach sportif, elle a fait de la nutrition, donc je lui avais demandé aussi des conseils, savoir si j'étais bien dans les clous, si je faisais bien. Et elle m'a dit, mais lance-toi.
Et une semaine après, elle m'a appelée, elle m'a dit, écoute, je t'envoie ta première cliente, voilà, elle fait du sport, mais elle n'a pas le temps de se cuisiner des repas équilibrés. Plutôt qu'elle aille acheter n'importe quoi au super ou dans un restaurant, je te l'envoie. Et ça a débuté comme ça, en janvier 2020. Voilà, donc vraiment une belle aventure professionnelle. Alors aujourd'hui, vous livrez 2 fois par semaine vos plats, donc du dimanche au mardi et puis du mercredi au vendredi midi. Vous ne faites pas les repas de Shabbat? Non, on ne fait pas les repas de Shabbat parce qu'en général, les gens sont en famille et que tout le monde veut manger la même chose. Donc, on laisse de côté les repas de Shabbat. Bon, alors vous avez un prix, on va le donner quand même, puisque oui. Vous êtes aussi là pour vous faire connaître. Donc 550 shekels pour les femmes pour 11 repas. Oui, tout à fait. Et 650 pour les hommes. Voilà, parce que là, les quantités sont différentes, évidemment. Les quantités de protéines, de féculents et de légumes sont différentes. Donc, le prix est un peu différent. Il y a protéines, féculents et légumes à tous les repas? Le midi et le soir, on est sur de la protéine et du légume. C'est quoi votre, on va dire, ce à quoi vous faites attention, ou la base de vos repas? Sur quoi vous jouez? Sur les goûts. Sur les goûts, parce que quand on pense repas équilibré, on se dit ça va être des haricots verts cuits à l'eau et puis un poisson blanc comme ça, vapeur, sans goût, sans saveur. Et l'hôpital, quoi. Voilà, l'hôpital Ras de Shalom, mais c'est ça. Donc donc je joue sur les sauces. On fait des sauces, on met des aromates, on met des épices qui vont relever le goût, même si c'est un poisson blanc, même si c'est quelque chose comme ça. Vous choisissez les aliments aussi pour leur teneur énergétique? Oui, en fait, comme les repas sont composés, donc c'est moi qui compose les repas, sur la semaine, en fait, on va équilibrer au maximum. Le fait d'avoir fait peut-être aussi de la pâtisserie fait qu'on a un jeu de goût, de saveur, de texture qui est différent que quand on fait uniquement de la cuisine. J'imagine que vous faites aussi attention aux indices glycémiques. Voilà, aux indices glycémiques, on va essayer d'éviter d'appeler le sucre. Et donc dans les repas et dans la nouvelle gamme de produits qu'on lance, qui sont des snackings sains. Oui, alors ça c'est très sympathique, les snackings sains, c'est-à-dire qu'en plus des repas, évidemment c'est pas compris dans le prix de la formule, mais c'est sympa de savoir que ça existe. Vous avez constaté que les gens aiment bien grignoter dans la journée. Oui. Et vous avez voulu leur faire quelque chose à grignoter, mais de sain, qui ne fasse pas trop grossir. Exactement, parce qu'en fait, les gens disent, bon, ok, on a les repas, maintenant, qu'est-ce qu'on mange le matin, qu'est-ce qu'on mange le midi, la collation, à 4 heures, on a le droit à quoi. Voilà, donc on leur explique qu'est-ce qui est mieux de manger. Et c'est toujours pareil, il y a des personnes qui n'ont pas le temps, donc ils vont attraper un peu n'importe quoi, ou s'acheter un borécasse ou un croissant en arrivant au boulot. Donc c'est un peu dommage de tout casser juste pour ça. Donc on fait des gammes de snacking sains, sucrés et salés. Quoi par exemple? Alors là, par exemple, là, on va la voir un peu plus... Alors ça, c'est des céréales au quinoa. Mais c'est du chocolat. C'est du chocolat noir à 70%. Donc, au niveau de l'indice glycémique, on est bien. Au niveau du quinoa, on est bien. C'est des protéines végétales. C'est sans gluten aussi pour les personnes qui mangent sans gluten, parce qu'on a une gamme sans gluten. Voilà. Là, on a un petit, je vais vous montrer aussi, on a un petit smoothie. Voilà. Toutes sortes de smoothies avec différents parfums. Smoothie vert, celui-là, c'est épinard, pommes vertes et citron vert. Donc voilà, c'est plutôt détox, on va dire. Et puis, il y a toute une gamme. Des crackers salés, des granolas, des cookies, des petits cakes, des muffins. Voilà, tout ça, on peut le manger parce que l'indice glycémique est bas. Alors, évidemment, on ne va pas manger la boîte entière en une seule fois. Mais alors, par exemple, cette boîte-là, ça doit durer combien de temps on peut faire, si on mange que ça, on peut faire deux petits déjeuners, par exemple, ou 2 collations, voire 3, si on a, selon avec quoi on accompagne. Si on va prendre... on va prendre un fruit à côté, on va prendre... D'accord. Et ça aussi, vous livrez à domicile ou sur le lieu de travail? Sur le lieu de travail. Et on fait ça aussi dans les sociétés. On a, au Hachem aussi, de la demande des gens qui ont des sociétés, qui veulent faire plaisir à leurs employés. Parce qu'on sait qu'un employé heureux fait des clients tout à fait satisfaits. Donc, ils vont commander. Soit on vient sur place et on fait... une prestation, donc on fait sur place les smoothies, soit ils sont livrés et puis ils ont ça à disposition sur une table, dans une cuisine. Sympa comme tout. Bon, alors évidemment, par contre, il faut préciser que vous n'avez pas encore de cache-route. Pas encore.
Pourquoi ? Parce qu'à Netanya, il faut avoir un local pour obtenir la cash-route. On ne peut pas avoir la cash-route quand on travaille à domicile. D'accord. Voilà. Donc, je cherche un local sur Netanya. Voilà. Elle a lancé son appel. Si vous êtes heureux propriétaire d'un local à Netanya qui cherche un locataire, voilà, vous l'avez trouvé. Elle s'appelle Myriam Seban. Peut-être que vous pourrez l'aider à prospérer. En tout cas, l'initiative est vraiment très sympathique. On vous souhaite bonne chance. Bravo pour avoir développé et vous êtes lancé, tout simplement. Vous êtes relancé. Vous avez des projets ? On a des projets, donc quand on aura un local Bezrat Hachem, de pouvoir développer évidemment Bareilly Box, développer de nouveaux produits et de développer aussi des cours de cuisine saine. Parce qu'il y a de la demande, des gens qui me disent voilà, je voudrais cuisiner pour les enfants. En hébreu, bien sûr. Les deux, en français et en hébreu, pourquoi pas en russe, parce qu'il y a beaucoup de Russes aussi à Netanya, Bezrat Hachem, pourquoi pas. Mais voilà, les deux, en français et en hébreu. Parce que les gens ont vraiment besoin de ça. Donc voilà. Donc vous êtes tout à fait dans l'air du temps. En tout cas, Myriam, on vous souhaite bonne chance. Bien évidemment, Merci vous pouvez la retrouver sur Facebook ou sur Instagram. Bareilly Box, voilà, la box saine. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup, Catherine. À bientôt.